Ce dimanche est un dimanche avec une portée prophétique assez spéciale parce que nous sommes au 52e dimanche d'une année qui arrive à son terme. Nous sommes heureux pour tout ce que l'Éternel a fait, mais gloire à Dieu, parce que tout ce qu'il a fait s'est passé et le meilleur est à venir. Prenons nos Bibles ensemble. Dans le livre de Jean, au chapitre 10, verset 10. Jean 10, 10. Un des versets que nous connaissons par cœur, mais prenons la peine d'ouvrir la Bible et donc de faire une lecture solennelle. J'aime à dire que chaque fois que la parole doit être lue, par respect de la présence de Dieu, nous nous levons tous dans sa présence, aussi longtemps qu'on le peut. Amen. Merci. Certainement que le grand frère ou la grande sœur de Dieu qui est à côté de toi, qui ne s'est pas levé. Amen. Jean 10, on y va ensemble, 1, 2, 3. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait même avec abondance. Un deuxième texte, 2 Corinthiens 4, verset 4. 2 Corinthiens 4, verset 4. Allons-y d'abord au verset, du verset 3 à 4. 1, 2, 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Père, je te rends grâce pour ce moment solennel. Je remets l'Église. Je remets ton peuple. Je remets tes créatures entre ta main. Ceux qui en ce moment entendent le son de ma voix. Je prie que l'écho de ma voix produise dans chaque cœur la capacité d'avoir accès à la révélation de la parole de Dieu par le Saint-Esprit au nom suprême de Jésus. Que ta lumière jaillisse dans nos cœurs. Que nous soyons visités par cette lumière qui nous éclaire et qui fait tomber toutes les chaînes de la captivité au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui est du règne des ténèbres dans ta vie, toi qui m'écoutes, prenne fin à ma voix au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ton œuvre glorieuse. Nous croyons à ta parole. Tu es venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait même avec abondance. Nous avons fait le choix de l'abondance de la vie en Christ. Nous te bénissons car ta parole est puissante et elle s'accomplit dans nos vies en ce jour. Merci pour l'onction sur ma vie. Merci pour cette grâce particulière pour enseigner ta parole avec un langage simple et la puissance qui l'accompagne. Au nom de Jésus, j'ai prié que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. 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 Tu peux t'asseoir. Nous avons commencé déjà la semaine passée une série que j'ai intitulée Réalité du monde des ténèbres. Réalité du monde des ténèbres. Alors, pourquoi l'inspiration m'a été donnée d'enseigner sur ce thème? Simplement parce que l'apôtre Paul nous prévient que nous ne devons pas être ignorants, n'est-ce pas, des desseins de Satan. Que si nous sommes ignorants de ces desseins de Corinthiens 2, verset 11, alors il prendra avantage sur nous. Donc l'ignorance n'est pas une bonne chose. Cependant, nous n'allons pas à la quête de la connaissance dans une attitude de peur, mais non, plutôt dans une attitude d'une confiance absolue en la victoire que Christ a acquise pour nous à la croix, chèrement, au prix de sa propre vie. D'accord? Et donc, le but ici, ce n'est pas d'amener certains d'entre vous à la vue d'un cafard, à la vue d'une grenouille, à la vue de quelqu'un qui a
doit tresser ses cheveux avec du fil rouge ou vert, de penser que tout de suite ce sont les démons. Non. Mais c'est quand même d'être informé, d'être enseigné, d'être éclairé sur l'activité de la puissance des ténèbres, du diable et tous ses agents. Nous avons, la semaine passée, vu, n'est-ce pas, ce sujet sur plusieurs points. Premièrement, nous avons parlé de la réalité de l'existence de ce royaume. Et nous avions dit, du moins j'ai dit, que le diable n'a jamais été une créature de Dieu. Mais que Lucifer était une créature de Dieu, qui s'est rebellé de Dieu, et la déconnexion d'avec Dieu a donc provoqué, a manifesté une autre identité, qui est celle de Satan, du diable, qui en fait découle de sa propre volonté, à devenir méchant alors qu'il a été conçu bon. Et nous avions dit la semaine passée, du moins j'ai dit la semaine passée, que chaque fois que nous sommes déconnectés de Dieu, une autre identité de nous se révèle qui n'est pas celle que Dieu a créée au départ. Et donc, j'ai aussi dit qu'il est important de comprendre que si Lucifer était un archange, il y en avait 3. Si les démons étaient des anciens anges, c'était 1/3. Donc, même en termes de nombre, il y a encore 2 archanges qui sont restés fidèles. Il y a encore le 2/3 des anges qui sont encore fidèles. Donc, même en termes de nombre, le royaume de lumière est plus puissant que le royaume des ténèbres. Nous servons un Dieu qui est Dieu. C'est-à-dire, c'est la seule personne dans l'univers, le seul être, qui n'a besoin de personne pour être ce qu'il est. Et qui va exister sans l'aide de qui que ce soit. D'ailleurs, la première fois que le mot Dieu apparaît dans la Bible, c'est Elohim. L'être le plus élevé, le plus puissant et le plus majestueux que l'univers a. Mais c'est un privilège pour vous et moi d'avoir une telle alliance, une alliance avec un Dieu si grand. Je ne peux pas avoir pour allier Dieu et avoir une vie misérable, une vie, je vais dire, je ne sais pas, qui ne ressemble à rien. Pourquoi? Parce que quand Dieu vient quelque part, il donne une forme à la vie qu'il visite. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir une onction prophétique spéciale pour te dire que je crois que ta destinée va ressembler à quelque chose. Pourquoi? Parce que si Dieu est dans ta vie prend une autre dimension. Celui qui a envie de voir ta vie réduite à néant, déchiquetée, réduite à la misère, c'est le diable. Parce qu'en fait, au-delà du fait qu'il veut voir ta vie réduite à néant, il veut t'amener avec lui en enfer, mais il s'est trompé en tout cas en ce qui me concerne. Je ne sais pas, certaines personnes, votre manque d'amen peut peut-être révéler que vous avez déjà une partie de vos pieds en enfer. Moi, en ce qui me concerne, le diable n'ira pas avec moi. Amen. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Amen. Dis amen. Encore amen. Vous devez comprendre que chaque fois qu'un homme naît sur la terre, il y a 2 registres qui tentent, n'est-ce pas, de consigner son nom. Premièrement, le ciel a pris note de sa venue sur la terre. Le ciel a consigné dans les registres que tu as quitté le ciel pour une mission. Mais dès que tu nais, l'enfer enregistre aussi que tu es venu. Et la mission de Satan dès ce jour, c'est de tout faire pour que ta vie ne soit rien. C'est pour ça que dès qu'un enfant naît, il poste derrière l'enfant un démon. Et le démon va être là pour épier tes attitudes, épier tes actions, connaître tes goûts, connaître ce que tu veux pour amener ta vie à la destruction. Mais j'annonce, parce que tu as mis tes pieds dans un endroit comme celui-ci, amen, que ce que le diable tente contre toi ne réussira pas. Parce que tu as ouvert ton cœur à la parole, ça ne marchera pas. Aucune âme forgée contre le juste ne saura prospérer. Dans le royaume des ténèbres existe. Nous avons vu que Satan était d'abord Lucifer, ensuite il a été déchu. Les démons sont des anges déchus. Ensuite, nous savons qu'ils viennent dans nos vies pour dérober, égorger et détruire. Il y a plusieurs tactiques, nous allons en parler. Nous avons illustré 8 tactiques que le diable utilise pour pouvoir prendre nos vies en captivité. Ensuite, nous avons aussi montré que avant d'arriver à la possession, parce que la possession, c'est l'étape ultime, c'est-à-dire la dernière étape, dans la forme d'attaque que le diable a contre un homme. Et nous avons vu l'exemple du fou de Gadara, qui restait dans les tombeaux, et c'est là qu'il habitait, parce qu'il était déjà possédé, et personne ne pouvait plus rien. Vous voyez? Nous avons vu que la possession, avant d'y arriver, il y a 6 autres étapes avant la possession. Alors souvent, certaines personnes sont attaquées, et ils pensent qu'ils sont possédés. La possession, c'est une autre dimension. Parce que quand tu possèdes quelque chose, tu en fais ce que tu veux. Je ne sais pas. Eh bien, il y a des gens qui ne sont ni possédés par le diable, ni possédés par Dieu.
Parce que même Dieu ne peut pas faire ce qu'il veut d'eux. Amen. Et le diable aussi essaie de faire ce qu'il veut d'eux, mais il n'y arrive pas encore totalement. Mais, dis Dieu, possède-moi. Ouais, prends ma vie, Seigneur. Fais-moi ce que tu veux sur la terre. Alléluia. Amen. Amen. Autant être possédé par Dieu. Si Dieu te possède, au moins tu sais. Amen, qui ne te conduira pas dans la ruine. Au moins tu sais qu'il ne fera pas de toi et de ta vie une vie de honte. Au moins tu sais que tu seras toujours la tête et non la queue. Au moins tu sais que tu seras toujours en haut et non en bas. Au moins tu sais que lorsque tu traverseras même l'ombre de la vallée de la mort, l'Éternel sera toujours avec toi. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, possède ma vie. Alléluia. Je disais à ma femme, sous inspiration de la présence de l'Éternel, avec un tel appétit de sa présence que les 3 années à venir, pour moi, sont des années de révolution. Je vais les vivre exactement comme Jésus l'a vécu dans tous les domaines. Dans ma vie de prière, dans ma vie de jeûne, dans ma vie de consécration, dans ma vie d'abandon. Une telle passion pour Dieu. Amen. Comme ça, quand j'aurai 45 ans, alléluia, ce sera les nations entières. J'aurai eu des récoltes d'âmes sur tout le pays. On aurait eu des âmes au Togo, des âmes au Gabon, des âmes au Cameroun, des âmes en Guyane, des âmes aux États-Unis, qui auront été récoltées à cause de mon message et de ma vie. Un jour, je me rappelle, j'ai terminé un temps de prière et je suis allé dans une boulangerie pour acheter du pain avec un ami. Dès que je suis arrivé à la caisse, et j'ai dit, je veux du pain là. Dès que j'ai dit, je veux du pain, et que la dame a entendu l'odeur de la voix qui sortait, elle a commencé à trembler, les démons ont commencé à se manifester. À cause de la présence. On dit, je transporte sa présence. Encore, je transporte sa présence. Alléluia. Si Dieu peut ouvrir tes yeux pour voir, quel terrain tu es pour le diable. Quel problème tu causes au camp ennemi. Tu n'auras pas peur d'un seul démon. Je disais au premier culte qu'il faut 3000 démons, au moins 3000 sorciers ou 5000 mélangés pour avoir le 1 millième de la puissance qui est en moi. Vous n'avez pas compris. C'est-à-dire, on prend tous les sorciers de ton village. Vous les réunissez, ils viennent faire des incantations, ils versent tout là devant l'église, devant ma maison. Ils mettent mon nom dans les canaries. D'ailleurs, certains d'entre eux tombent sous la puissance sans que je ne sache même ce qui se passe. Dis Alléluia pour Jésus. Et on a dit que les démons même ont leur doctrine. Il y a des gens qui ont commencé avec Dieu mais qui ne terminent pas avec lui. Et c'est pour ça que vous devez bénir Dieu quand vous êtes sous une plateforme où la parole de vérité est enseignée. Vous devez prier pour vos leaders pour qu'ils restent corrects. Il y a des gens qui ont bien commencé et qui ont commencé à prêcher n'importe quoi. Parce que le diable les a infiltrés. Oh, prie pour toi chaque jour afin que ta vie ne cède jamais. Mais jamais. Le tout n'est pas de bien commencer, mais il faut bien terminer. Vous voyez, ce royaume des ténèbres est un royaume organisé, un royaume avec une forme de hiérarchie, un royaume qui est bien organisé, un royaume des ténèbres. La Bible dit dans Ephésiens 6, verset 12, regardez ce qui est écrit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Oh là 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 là. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça, beaucoup de personnes doivent le retenir. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, ce n'est ni ta tante, ce n'est ni ton oncle, la sorcière qui en veut à toi. Ce sont juste des agents visibles qui manifestent une puissance invisible qui est liguée contre ta vie et qui veut te détruire. Ce n'est pas le sorcier de ton village qui veut te détruire, c'est le diable qui veut te détruire au travers du sorcier. Et le sorcier de ton village peut être ton potentiel évangéliste les jours à venir. Si ton cœur crie devant le trône de Dieu pour son salut. Moi, j'ai eu le privilège de voir les sorciers convertis sous mon ministère. Un jour, je suis arrivé au Gabon, au sud du Gabon. Avant de commencer le ministère, quand je priais à la maison, Dieu m'a dit qu'il y a 11 sorciers dans la salle. Et je suis arrivé dans la salle et j'ai dit, quand j'avais de prier, j'ai dit, il y a 11 sorciers ici, levez-vous. Vous allez être étonnés, les 11 se sont levés. C'est ce jour que j'ai réalisé que quand on parle, on dit des choses qui ont poids. Les 11, j'ai dit, vous avez été envoyés pour contrecarrer la réunion. Ils ont dit oui. J'ai dit, avancez, recevez Jésus. Ils étaient 11. D'autres ont commencé à pleurer. Ils ont reçu Christ devant l'estrade. Bien aimé, il n'y a rien qui nous soit impossible. Je l'ai vu dans ma famille. Des sorciers avouaient la sorcellerie. Ça, ce sont des choses qui arrivent. Mais le royaume des ténèbres est très organisé. Et souvent, certaines personnes pensent que le diable s'attaque à eux directement. Non, tu es trop... Souvent, il y a des personnes qui sont trop petites pour que le diable vienne lui-même. Il délègue. Il délègue certains démons pour dire occupez-vous d'elle, occupez-vous de lui. Et il ne vient pas lui-même parce qu'il n'est pas omniprésent. Donc il ne peut pas attaquer tout le monde partout en même temps. Donc s'il arrive quelque part, c'est que c'est sérieux. Vous voyez? Est-ce que vous me comprenez? Quand je dis sérieux, c'est sérieux contre lui. Vous comprenez de ce que je parle? Alors la Bible dit on n'a pas à lutter contre les dominations. On n'a pas à lutter contre le sang, mais contre les dominations.
Vous voyez, contre les autorités. La domination, c'est la puissance satanique qui contrôle souvent tout ton pays. Une domination peut contrôler toute la Côte d'Ivoire. Elle peut contrôler toute une région. C'est une domination. C'est le chef de la zone qui a des démons qui lui sont soumis et qui font des rapports. Ensuite, nous avons les autorités. Les autorités, c'est des démons qui sont assignés pour s'assurer que toutes les personnes en autorité travaillent pour le royaume des ténèbres. Et ils travaillent avec les loges sataniques que vous connaissez. On n'a pas besoin de citer de noms parce que vous les connaissez. Certains ont essayé de vous recruter, mais ils n'ont pas pu. Et aujourd'hui, ils font tout pour placer les chefs d'État dans les pays, les colonels dans les pays, les directeurs de société, les directeurs de banque doivent leur appartenir. Pourquoi? Parce que le diable sait que quand tu contrôles les leaders, c'est plus facile d'avoir le peuple. Et donc, au lieu de décrier, pour dire ici, prions. Prions contre les autorités. Prions contre ces esprits. En disant, non. Mais je vais vous dire une chose que je crois. J'existe. Et nous sommes ici parce que nous devons démontrer au monde qu'il est possible d'être chef d'État, d'être ministre, d'être député, d'être chef d'entreprise, de prospérer sans être dans une loge satanique. C'est possible. Oh, mais ton amen ne démontre pas. Ah! Yes! C'est possible. Vous voyez ce que je veux dire? On peut servir Dieu dans n'importe quelle sphère sans avoir mis la main dans les loges mystiques. Et donc aujourd'hui, les autorités travaillent pour contrôler les leaders. Comment vous imaginez un homme qui a une femme, qui a des enfants, mais qui est la femme d'un autre homme, juste pour son poste? Quelle misère! L'homme est devenu tellement animalier qu'il fait des choses que même les animaux ne peuvent pas faire. Vous voyez, je n'ai jamais vu un animal pédé. Jamais. Jamais de la vie. Vous allez regarder dans la brousse, il n'existe pas d'animal pédé. C'est pas possible. Homosexuel, animal, vous voyez, animaux quoi, animaux, ça n'existe pas ces choses-là. C'est pas possible. Voyez, mais l'homme y arrive. Vous voyez jusqu'où le diable a envie de ridiculiser les gens. Comment tu peux prendre ta propre soeur, te coucher avec elle dans le même lit, te déshabiller devant elle et dire que tu la préfères, si ce n'est pas un démon qui t'a voilé. La Bible dit, si notre évangile est voilé, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne peut faire que quand on est voilé. Donc au lieu de dire, non, on est contre ci, non, je suis contre tel, brise le voile. Brise le voile. S'il y a quelqu'un dans ta famille qui est homosexuel, attaque-toi au voile. Déchire le voile. Que la lumière ait accès à lui. Déchire ce voile. Alléluia. Amen. Parce que nous avons l'autorité, on peut briser le voile. Réclamer la personne. Commander au démon du mal de le lâcher. Envoyer les anges en mission sur sa destinée. Afin qu'ils reviennent. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour celui de le Dieu de ces siècles. À aveugler l'intelligence. Afin qu'il ne puisse pas brouiller la garde de l'évangile de Dieu. Donc vous voyez, le royaume des ténèbres existe. Et vous voyez, chaque démon, et ensuite nous avons les dominations, bon, nous avons les principaux. Les princes de ce monde des ténèbres, ça c'est encore qui contrôle les régions ou les villes. Ensuite, nous avons les esprits méchants. Mais les esprits méchants, c'est la plus petite catégorie de démons. La plus petite. Démons de méchanceté, démons de jalousie, démons de coméra, ça c'est l'esprit méchant. Voilà, ça c'est les petites catégories. Démons qui envoient pour faire les accidents sur la route. Amen, c'est les petits démons. Mais qui travaillent en collaboration avec les sorciers et souvent avec les chrétiens même. Parce que quand tu commences à dire des choses méchantes contre ton frère, tu donnes ta parole pour que les démons travaillent avec elle contre sa vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc tu travailles, tu deviens collaborateur de la puissance des ténèbres. Le diable utilise tes paroles pour faire des choses contre les autres. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, oh, Galates insensés qui vous a ensorcelé. Bien aimé, je t'en me manque pour aller dans cette dimension, pour emprunter cette piste. Mais il existe même dans nos églises les actes de sorcellerie. Donc le sorcier n'est pas seulement celui qui est au village, mais il y a des gens qui sont à l'église, mais qui sont les sorciers. Vous voyez donc, c'est très important. Très, très important. Alors, maintenant, 2 Corinthiens 10, verset 4 dit, cependant les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur, vous voyez, toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça veut dire qu'il y a des hauteurs qui peuvent s'installer dans nos pensées et qui viennent dans le but de nous empêcher
de voir ce que Dieu veut qu'on soit ou ce que Dieu veut qu'on fasse. Est-ce que quelqu'un a bien compris ce que je suis en train de dire? Quand on parle de forteresse, la forteresse est une grande tour. Quand une forteresse, c'est un grand mur qu'on a bâti qui permet donc aux gens, peut-être à l'armée ennemie, de ne pas pouvoir entrer dans la ville. Et il y a des gens comme ça qui vivent sur la terre. Le diable a construit de telles tours tellement hautes qui empêchent Dieu d'avoir accès à eux. Vous voyez? Et c'est ça les forteresses. Et comment la forteresse s'installe? Comment le diable construit les forteresses dans nos vies? Comment ça vient? C'est simple. La forteresse commence par la pensée. Elle commence par la pensée. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça veut dire que la pensée est l'élément avec lequel le diable travaille pour bâtir une forteresse dans ta vie. Juste la pensée. Et donc, si le diable réussit à contrôler tes pensées, il contrôlera ta vie. C'est pour ça que le Seigneur a dit, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute tes pensées. Donc même avec ma pensée, j'aime Dieu. Il n'y a pas que mes offrandes qui sont agréables, même mes pensées devraient l'être. C'est pour ça que Dieu dit d'Abel, il agréa Abel et son offrande. Pas l'offrande sans Abel, mais Abel et l'offrande. Donc, je dois d'abord, moi-même, dans mes pensées, être engagé et agréable à celui qui m'a créé. Mes pensées. Mes pensées. Vous savez, chaque fois que vous entretenez une pensée qui vient de l'enfer, ce sont des nids, vous voyez, de démons, les jeux de démons qui sont laissés dans votre tête et qui vont finir par éclore pour laisser s'installer en vous le royaume des ténèbres par ses agents invisibles. Donc je traite la pensée, amen. Je traite ma pensée. La pensée d'abord. Quand la pensée arrive, je la neutralise. Comment je la neutralise? Je peux être en train de manger. Et puis une pensée m'arrive. Non, vraiment, je pense que ce soir, pourquoi est-ce que la Bible nous dit de faire telle chose? Mon ami m'a dit qu'il allait à une orgie, je vais l'accompagner quand même. Après, je vais demander pardon. Vous voyez, la pensée arrive. Alors la première réaction, c'est, à partir du moment où la pensée arrive, chaque fois qu'une pensée vient et qu'elle est contraire aux Écritures, le diable est en train de cogner à ta porte pour dire toc, 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 il y a quelqu'un. Et puis quand tu acceptes la pensée, tu dis oui Satan, je suis là. Et il dit ouvre-moi, tu dis ah, welcome Satan, bienvenue. Et une fois que la pensée est sémée, le résultat c'est une action. Parce que la pensée que tu entretiens devient plus tard une action. Voyez? Et vous allez souvent être étonné de voir que à un certain moment, certaines personnes qui étaient dans la course, qui étaient focalisées, commencent à poser des actes, vous demandez, mais d'où ça vient? Ça vient d'une petite pensée qui a été entretenue longtemps. Et le diable est patient. Il peut prendre 7 ans avec la même pensée. Il sait que plus il insiste, un jour tu diras, bon, je suis fatigué, Anne, quand même. Vous voyez? Donc, n'appelle pas le diable, le pasteur au secours quand l'action est posée. Commence à réprimander la pensée avant qu'elle n'entre. Donc toi-même tu peux dire, Satan, je suis un enfant de Dieu. Je ne fais pas les choses pareilles. J'appartiens au Seigneur. Je ne vais pas voler. Non, non, je ne suis pas dans la corruption. Non, je ne fais pas le faux. Non, Satan, non. Je ne pense pas le mal d'autrui. Non, arrière de moi, Satan. À partir de ce moment-là, quand c'est encore la pensée, c'est facile. Il ne viendra pas. Et remplacer les mauvaises pensées par la pensée de Dieu, par la parole de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc vous dites, je suis un enfant de Dieu, j'aime tout, je supporte tout, je crois tout, j'endure tout. Je marche dans l'amour, j'ai fait le choix de la vérité, j'ai fait le choix de la pureté, j'ai fait le choix de la sainteté. Donc tu confesses la parole. Bien-aimé, c'est une vie disciplinée, rigoureuse, où seules les personnes qui sont passionnées et engagées arrivent jusqu'au bout. C'est pour ça que dans l'église, on a beaucoup de personnes qui ne sont pas totalement profondes. La Bible dit, vous voyez, les pensées dans lesquelles vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, Éphésiens 2, verset 2, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ça veut dire que pour que la rébellion soit possible, il y a un esprit qui manipule. Je ne peux pas me rébeller de Dieu si un esprit ne m'a pas inspiré la rébellion, mais par la pensée. Or,
Mets ta main sur ta tête et dis, Seigneur, je veux avoir des pensées pures. Je veux entretenir des pensées pures. Je veux marcher dans la pureté. Je veux vraiment penser le bien, Seigneur. Que tout ce qui est digne de louange, que tout ce qui est digne d'approbation, que tout ce qui est digne de louange soit l'objet de mes pensées. Je veux garder mes pensées saines à l'égard de celui qui m'a créé. Au nom suprême de Jésus. Amen. Vous voyez donc, ça commence par la pensée. Et quand tu lui ouvres la porte, le diable s'installe. Quand tu poses l'action, c'est une porte ouverte. Mais ça commence par la pensée. Alors regardez-moi très bien. Le diable te donne une pensée, tu commets l'acte. Quand tu commets l'acte, la porte est ouverte. Quand la porte est ouverte, est-ce qu'on peut entrer? N'est-ce pas? On peut entrer? Pourquoi? Parce que la porte a été ouverte. Et la personne entre. Mais si j'ai commis l'acte, et la seconde après, je dis, Seigneur, pardonne-moi. S'il te plaît, je demande pardon. Que ton sang me lave. Pardonne-moi, Seigneur. J'aurais pas dû faire ça. Que ton sang me lave. Immédiatement, la porte qui était ouverte dans le mur se referme. Le mur revient à sa place. Et le diable ne peut pas entrer parce qu'on s'est repenti. Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. Ne laissez jamais un péché commis sans repentance. C'est une porte d'entrée terrible. Parce que Jésus a dit, Satan vient, mais il n'y a rien de lui à moi. Pourquoi? Parce que Jésus savait que si on trouvait quelque chose de Satan en lui, alors le diable l'aurait atteint. Si vous prenez la télécommande de ce téléviseur, paf, vous appuyez, ça va s'éteindre, n'est-ce pas? Vous prenez une autre marque, vous appuyez, est-ce que ça s'éteint? Pourquoi? Parce que les deux ne sont pas reliés. Parce que les deux ne sont pas reliés. Aussi longtemps qu'il n'y a pas quelque chose du téléviseur, de climatiseur dans la télécommande, ça ne fonctionne pas. Donc quand le diable commence à injecter quelque chose de lui en toi, tu veux te lever pour aller à l'église, il dit, pas coucher. Oh, l'église, là même aujourd'hui, vraiment, ok, c'est pas grave. Non, mais tu comprends pas d'où ça vient, c'est que la télécommande t'a dit, coucher, et tu as couché. Ouais, tu te lèves comme ça en soir. Bon, je vais lire la Bible, coucher, coucher, coucher. Vous avez déjà vu ça? Et puis comme tu commences à dormir. Amen. Il y a des gens même qui se lèvent pour prier et puis se retrouvent le lendemain matin. Ils savent quand ils ont dormi. Parce que la télécommande était à 10 ans en ancien. On dit, hey, il veut prier, télécommandé. Dans le sommeil. Je déclare sur ta vie, si tu es sous cette forme de pression, que cela cesse ce matin, au nom puissant de Jésus. Car celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Oui, c'est pour ça que la Bible dit, Romains 8, verset 14, seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça veut dire que je peux être conduit par un autre esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Alors comment je fais pour savoir que c'est le Saint-Esprit qui me conduit? Ce que je fais est saint. C'est aussi longtemps que ce que je fais n'est pas saint, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit, il ne peut pas t'amener dans l'impure voie. Le Saint-Esprit ne te conduit que dans les choses saines, puisque lui-même il est saint. Donc il ne peut pas t'amener sur un chemin qui ne lui ressemble pas. D'accord? Donc cessez d'attribuer au Saint-Esprit les choses que le Saint-Esprit n'a pas demandé de faire. Oh pasteur, c'est Dieu qui m'a dit non. Dieu ne peut pas par son esprit te demander de faire des choses qui ne correspondent pas à la lumière. Car nous sommes des enfants de lumière. En le faisant, chaque fois que nous commettons des actions qui ne correspondent pas à la lumière, nous ouvrons les portes à Satan. Et c'est pour ça qu'Éphésiens 4, verset 27 dit, et ne donnez pas accès au diable. Ah bon? On peut donner accès à Satan, mais comment? Simplement en posant une action qui soit contraire à ce que la Bible demande. Puisque quand vous lisez bien la Bible, vous vous rendez compte que le verset 26 d'Éphésiens 4 parle de la colère. Et il dit, lorsque vous êtes en colère, ne péchez pas. Ça veut dire quoi? Et il dit que le soleil ne se couche pas dans ta colère. Il y a des gens, quelqu'un a fait quelque chose lundi 2005. On est en lundi 2012. Quand il te parle de ça, tu sens qu'il vibre. Il parle même, tu sens qu'il bouge lui-même à l'intérieur. Bien aimé, c'est un signe qu'il y a quelqu'un d'autre qui est avec lui. Parce qu'un homme normal ne peut pas garder des choses comme ça pendant 7 ans. Non, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. A dit à ton voisin, j'espère que ce n'est pas de toi que le pasteur parle. Ouais, parce que là, amen. Et c'est plus grave quand les deux personnes sont en couple.
dormant dans la même maison, habitant le même lit. La nuit, quand ils se retrouvent, l'autre à l'est, l'autre à l'ouest, et le diable s'installe, il met un pied sur l'autre, il met un pied sur l'autre, et il allume la télé pour voir la télé, pendant qu'il maîtrise les deux couples à côté. Vous voyez? On doit faire attention à ce genre de choses. Hein? On doit faire attention. Je vous dis sérieusement. Écoutez, vous ne pouvez pas faire le choix d'être avec des gens et vivre dans la haine. C'est pas possible. Vous avez un staff. Aimez-vous. Vous avez des collègues. Aimez-vous. Faites le choix de l'amour. Ne gardez jamais rien de mal dans votre cœur. Laissez que les gens vous détestent, mais vous aimez. Pourquoi? Pourquoi Dieu dit bénissez ceux qui vous maudissent? Parce que quand quelqu'un t'a maudit et que quelqu'un t'a fait du mal, mon ami, je vous dis, ça fait mal. Je vous dis sérieusement. Vous avez déjà entendu de mauvaises choses que les gens peuvent dire sur vous? Vous sentez votre cœur être... Vous voyez, ça... Comment vous rougissez? Non, mais comment il a pu faire dire moi, comment il a osé de moi. Mais et puis toi quoi? Toi quoi? Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Jésus qui était Dieu a accepté les calomnies, il n'accepte encore aujourd'hui. On écrit, on fait des films sur lui et puis quoi? C'est parce que les gens disent contre toi qui change ce que tu es. D'ailleurs, on ne peut jamais dire des choses contre toi si tu n'es pas important. C'est pas possible. Est-ce que vous me comprenez? C'est la preuve que tu as une valeur. C'est la preuve que tu déranges le diable. Si on parle contre toi, tais-toi, en retour, dis du bien. Bénis ceux qui te maudissent. Reste calme, car Dieu saura toujours te venger, montrer qu'il est Dieu à ton égard. Toi, garde le calme. Je déclare sur ta vie que tes ennemis seront confus. Ceux qui ont projeté le mal contre toi, ils verront que l'Éternel est avec toi. Le malheur ne t'atteindra pas parce que tu es avec Dieu, au nom puissant de Jésus. Donc, ne te couche pas sur la colère. Pardonne. Dégage ton cœur. Vous voyez? Ouvre ton cœur simplement et sois sérieux. Je vais vous dire quelque chose que je crois. C'est le jour où Judas est à quand Judas a dit non. On pouvait vendre ça pour partager l'argent du parfum pour les pauvres. Et quand Jésus a dit non, et mon gars, et vous aurez tous les pauvres parmi lui, je crois que ce jour, Judas a eu quelque chose dans le cœur contre le leadership de Jésus. Et il a eu quelque chose dans le cœur, il a commencé à se dire, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il a gardé, et la Bible dit, plus tard, Satan entra dans Judas. Chaque fois que vous gardez quelque chose contre quelqu'un, vous commencez à avoir de l'amertume contre quelqu'un, vous ouvrez la porte contre le diable. Et vous commencez à attraper des maladies bizarres, des lourdeurs bizarres. On vous passe au scanner, on dit on ne voit rien. Ce n'est pas une maladie d'origine, c'est une maladie où il y a quelqu'un en toi qui est entré et qui s'est installé, on ne sait pas d'où il vient. Donc il faut simplement aller devant Dieu et libérer ton cœur. C'est très important. Marcher dans l'amour, c'est la chose la plus extraordinaire. Je me rappelle, en 1998, j'étais au Ghana, les souvenirs sont exacts, pour une conférence missionnaire, une grande conférence internationale, et j'avais été invité, c'est même là pour la première fois que j'ai rencontré le pasteur Mamadou Karambiri, qui est un des orateurs. Et j'étais dans ma chambre, j'étais en train de prier, on te logeait dans un hôtel. J'étais en train de prier, j'étais dans ma chambre, je priais, je parlais en langue, je priais, je parlais en langue, j'étais couché sur mon lit. Et j'ai terminé ma prière, je me suis reposé, je voulais prendre un temps de repos. Soudainement, je ne sais plus si j'étais vraiment endormi ou éveillé, mais ce qui est sûr, c'est que c'était clair. J'ai vu le diable entrer dans ma chambre, c'est la première fois et la dernière fois que je l'ai vu. Il est entré dans ma chambre et vous savez, à cet instant, il y a une voix en vous qui vous dit c'est le diable. Vous savez que ça, c'est le diable, ce n'est pas un démon, c'est Satan. Et puis il est venu dans ma chambre. Et il m'a dit, j'ai tremblé en fait quand il est entré. J'ai pris peur. Et il m'a dit non, n'aie pas peur. Alors, au fond de moi, je me disais, mais comment est-ce qu'il peut me dire de ne pas avoir peur? C'est le diable ça. Donc, vous savez, parce que le diable produit, quand il arrive, il dégage il y a un sentiment de peur. Parce qu'il est tellement rempli de peur que quand il arrive quelque part, la première des choses, c'est que tout le monde est effrayé. Mais il faut se relever dans son homme intérieur pour ne pas avoir peur. Plus tu grandis dans la foi, plus, tu vois, les manifestations pareilles te donnent d'être dans un repos total. Mais c'était en 1998. Et il m'a dit, tu cherches la puissance. Tu veux la puissance. Je t'ai entendu prier. Tu veux la puissance. Il dit, je suis venu te donner la puissance. Et je l'ai regardé, je ne pouvais pas parler quand il parlait. Je suis venu te donner la puissance. Il dit, je te donne une seule condition. Que tous les âmes que tu gagnes, que tu les amènes vers moi.
En fait, il n'a pas dit gagner que tu détournes les âmes vers moi, que tu les envoies vers moi. Et donc, j'ai réagi négativement par rapport à lui. Je me suis levé dans la colère. Donc, tout de suite, mes yeux se sont bien ouverts. Et j'ai regardé, Satan n'était plus là. Alors, j'ai commencé à poser des questions intérieures. J'ai dit, mais si c'était une épreuve, puisque ça en était une, est-ce que tout le monde arrive à survivre à ça? Vous savez, chaque fois que vous avez faim de quelque chose et que vous le désirez vraiment, le diable vient avant Dieu. Il vient toujours avant Dieu. Les ténèbres arrivent toujours avant la lumière. J'ai faim d'un mariage, il me faut un homme. Et puis, bim, bim, bim. Il a toutes les caractéristiques. Il tourne le regard comme ça. Les yeux sont même vert jaune. C'est-à-dire mélangés d'une beauté indescriptible. Tu vois, quand tu regardes la voiture, même si le dernier cri, il descend, le parfum sort. Ah, ton cœur commence à battre. Amen. Parce que là, le diable envoie sa personne avant. Mais si tu n'arrives pas à dire non à la proposition du diable, tu n'auras jamais ce que Dieu te réserve. Il faut pouvoir dire non. Ça, c'est très important. Il va toujours le précéder. Il faut pouvoir dire non. Il faut pouvoir dire non. Vous voyez? Donc, maintenant, où est-ce qu'un homme, un être humain, peut prendre des démons? Où est-ce qu'on peut prendre des démons? En dehors de la désobéissance. Où est-ce qu'on peut prendre des démons? On peut prendre des démons où? Premièrement, à la naissance. Vous voyez, quand les bébés naissent, avant même qu'ils ne naissent, certaines personnes dans vos villages, on vous envoie faire des rituels. Vous allez dans les eaux, on met du kaolé sur le ventre de l'enfant, on parle des choses, vous ne savez même pas ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire oui, et quand il parle, il fait il dit des choses bizarres. Et puis toi, tu as ces moments-là. Et tu sens l'enfant vibrer. Quand tu rentres à la maison, tu dis, le marabout là, il est fort. Hein? Non. Ça, quand il a mis, j'ai senti le garçon bouger même comme ça. Ça suit sur un garçon. Ce n'était pas une affaire de garçon. C'est le démon qui est entré. Quand il est entré, même l'enfant a commencé à paniquer. Il a arraché pour dire, là on est. Je prends contrôle. Dans le ventre. Et ce qu'il était en train de dire dans le ventre, quand tu grandis, tu es rebelle à tes parents. Ta mère te parle, tu la gifles. Si elle insiste, tu l'égorges. Vous ne savez pas ce qu'on dit aux enfants dans le ventre. C'est les malédictions. Tu ne seras jamais rien, tu tomberas toujours malade. Chaque fois que la lune va se lever, il faut que ton nez coule. Tes menstrues te feront toujours mal si tu es une femme. C'est des choses qu'on décrète sur ta vie, qui sont rattachées à ta destinée, parce qu'on t'a sacrifié dans le ventre aux démons. Et faites attention aux gens qui entrent dans vos maisons pour porter vos enfants. Voyez, ne soyez pas trop modernes. Au point où vous oubliez la sensibilité aux choses spirituelles. La modernité n'est pas contre la spiritualité. Soyez moderne mais spirituel. Prends ton enfant, tu rentres dans la maison. Oh, Anta, Myriam, comment va l'enfant? Ah non, tu lui as donné bien à manger et tout. Est-ce que Chichou a été, mon bout de chou a été là et tout? Et puis bon, tu montes dans la chambre. Mais le problème, c'est que tu ne fais même pas attention au nom que tu as prononcé. Parce que ce nom que tu as prononcé sont rares dans les églises. Peut-être même que tu as prononcé des noms qui sont des indicateurs que ces personnes n'appartiennent pas à ta foi. Bien qu'il y ait ces noms qui sont à l'église. La personne peut venir tout droit comme un agent de Satan, infiltrer dans ta maison pour détruire ta maison. Quelle est la peine que vous prenez vous-même d'évaluer les filles de maison que vous mettez chez vous? Est-ce que vous jaugez leur capacité spirituelle? Est-ce que vous triez? Est-ce que vous avez des conditions pour recruter celles qui craignent Dieu? Voyez? Après, vous vous plaignez. Oh, pasteur, mes affaires ne marchent pas. Oh, pasteur, ça ne va pas. Oh, pasteur, pourquoi? Parce que dans ta maison, l'opération, le quartier général de l'enfer est chez toi. Tu vois une petite servante, mais Dieu, c'est qu'elle peut faire. Quand ton mari t'approche comme ça le soir, elle dit, couchez! Pas de coucher. Il ne comprend pas. Il est, mais qu'est-ce qui arrive? Viagra, double dose, triple dose, rien du tout. On a neutralisé le mari. À partir de la maison, j'ordonne sur ta vie, si c'est ton cas, sois libéré. Sois libéré, sois libéré. Au nom puissant de Jésus. C'est des choses qui existent. C'est des choses qui existent, que nous côtoyons au quotidien. Et nous devons être enseignés là-dessus.
Quels sont ceux qui portent vos bébés? Dès que tu as accouché, il y a une vieille mère du village qui vient et qui dit non, l'enfant, il faut que, quand chez nous, quand l'enfant naît, chez vous, où? L'enfant naît, on fouette l'enfant avec des feuilles, on tape, on fouette l'enfant, on dit non, pour durcir les os. Quand les os ont été formés dans le ventre, tu étais où? Pour commencer à les durcir. C'est toi qui les as donné les os? Vous comprenez ce que je veux dire? Et vous acceptez, on met sur la natte, on fouette, l'enfant il pleure. Souvent même avant qu'on ne prenne l'enfant, il commence à crier. L'enfant voit les démons. Il crie. On dit non, il pleure parce qu'il ne connaît pas la dame. Non, il connaît. Il voit que vous êtes en train de le jeter dans les mauvais bras. Il connaît. Il connaît la dame. Mais vous laissez faire carrément. Vous laissez faire. Et votre enfant est pris au piège. Après, l'enfant change. L'enfant dort les jours. Mais parce que mon enfant ne dort jamais la nuit. Un enfant qui ne dort pas la nuit. Il ne dort que le jour, bien aimé. Vous ne savez pas ce qu'il fait la nuit. Il a commencé à voyager. Il est arrivé en Chine avant vous. Tu n'as jamais eu de visa, mais ton enfant est aux États-Unis. Il assiste à des réunions. Toi, tu n'as jamais eu de visa, mais il est déjà là-bas. Parce qu'on l'a initié. J'ordonne sur ta vie et celle de ta famille que toute initiation inconsciente est brisée à ma parole au nom de Jésus. Alléluia. Deuxièmement, vous voyez, on prend des démons par des repas envoûtés. Les repas envoûtés. Les repas envoûtés. Vous voyez? Les repas envoûtés. Vous voyez? Et ça, c'est très important de comprendre. Si je mange la nuit, c'est anormal. Je mange la nuit, c'est anormal. On mange le jour. On ne mange pas la nuit. C'est quelle histoire de manger attiqué poisson la nuit? Qui a grillé cet attiqué poisson, tu ne sais pas. Mais tu manges ça dans les rêves. Je neutralise son impact dans ta vie. J'ordonne que cela soit ôté au nom puissant de Jésus. Mais s'il t'arrive de manger la nuit, remange le jour, immédiatement. Si tu manges la nuit, dès que tu te réveilles, prends le pain, prends le vin, sanctifie, prends toi-même le repas d'alliance. En disant, je mange le corps du Seigneur, je bois le sang de l'agneau et j'annule toute alliance inconsciente qui a été faite la nuit à mon nom, au nom puissant de Jésus. Et je te garantis que c'est annulé. Mais prends la peine de venir voir un pasteur qui t'impose la main. Pour sceller cette anéantir ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'on prend des démons. Et chaque démon est responsable, vous voyez, de chaque activité précise. Donc il y a des gens qui ont des démons de colère, des démons de luxure, d'orgueil, de séduction, de mensonge, de sorcellerie, de meurtre, de colère, de division. Il y a des gens, quand le démon de division t'habite, tu arrives partout, tu sèmes la division. Partout où tu arrives, c'est des problèmes. Pourquoi? Parce que tu es infiltré. Et le diable te téléguide pour des problèmes. Alors quand un homme ou une femme est possédé par le démon d'impureté ou d'immoralité, quand vous entendez dire que non, lui là, il ne trie pas. Ou elle là, elle ne trie pas. Gros, mince, fort, faible, riche, pauvre. L'essentiel c'est que ce soit le sexe opposé. Là, c'est une haute dimension. Est-ce que vous me comprenez? C'est pas... Il y a des gens comme ça. Ils aiment la fille, ils aiment la mère. Ils aiment la soeur, ils aiment la nièce. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça dit que... là, c'est un problème. C'est une activité démoniaque en démonstration. Ce n'est pas normal. Là, ce n'est pas une affaire de taxi compteur. Ça dit comme, je m'arrête. C'est-à-dire que je reprends ici, je prends encore demain. Ça dit, c'est incroyable. Et je vais vous dire une chose, n'enviez jamais les gens parce qu'ils ont l'argent. Enviez les gens parce qu'ils ont Christ. Parce qu'une vie pareille, une vie sans Dieu est une misère. C'est une vraie misère. Vous voyez des cousins, des frères qui demandent à leur soeur, si tu veux que je te recommande, il faut que tu passes à la casserole. C'est sa propre sœur. Propre sœur. Pourquoi? À cause des démons qu'ils ont pris dans des affaires mystiques où ils ont mis leurs mains. Mais ce n'est pas toi qu'ils vont avoir. Ce n'est pas toi qu'ils vont avoir, je déclare. Ce n'est pas toi qu'ils vont avoir au nom puissant de Jésus. Amen. Vous voyez, mais quand vous avez un problème pareil, ça ne va jamais partir si vous-même vous aimez ce que vous faites. La délivrance n'est possible que quand nous détestons l'activité des démons au travers de nous. Si j'aime ce que le diable me fait faire, terminé. Il reste. Personne ne le fait partir. Tant que je ne déteste pas. C'est pour ça que Jésus a dit, si vous êtes fatigué et chargé, venez à moi. Il y a des gens qui sont chargés,
mais ils ne sont pas fatigués. Allez, ils ont des charges, mais ils ne sont pas fatigués. Ils aiment ça. Moi, avant de me convertir, je ne dormais pas avant 2 heures du matin. Il fallait que j'aille dans une boîte, que je respire l'odeur de la boîte et que je revienne à la maison avant d'avoir sommeil. Authentique. Je vous authentique. Quand je me suis converti, mais les gens étaient étonnés. Quoi? Toi à l'église? C'est pas possible. Quoi? Tu as reçu Jésus? Les gens ont dit non, ça, il est en train de fabriquer un coup. Mais j'étais sérieux. Personne ne croyait. Demandez à ceux qui sont là, Dieu c'est là. Pasteur Dieu c'est là. C'est clair, je vous dis authentique. Personne ne croyait. Mais j'étais sérieux. Pourquoi? Parce que je suis le genre de personne qui n'avait pas un démon. J'en avais plusieurs. J'étais chargé. C'est-à-dire le diable avait localisé ma personne. Il a infiltré. Mensonge, masturbation, vol, tout ce que vous dites. Il a chargé, tout était dedans. Dans ma vie, vous savez, si vous avez honte de votre vie passée, ça veut dire qu'elle est encore présente. Vous comprenez? Et Dieu m'a sauvé de là. Pourquoi? Et le jour où j'ai été délivré, bien aimé, on a fait un jour de jeûne. J'ai dit au pasteur, je crois que j'ai besoin de délivrance. Il m'a dit non, tel que tu es engagé, tout ça. J'ai dit non, je sens que j'ai besoin de délivrance. Et on a pris un jeûne de 3 jours et 3 nuits. On était en train de prier. Et le 3e jour, tout le monde dormait. Et j'étais affalé là. Et soudainement, le ciel s'est ouvert. Paf! J'ai vu Jésus être descendu et il m'a regardé. Il m'a regardé, il m'a foudroyé de son regard. Et nos regards se sont croisés. Il a dit, sortez! Je ne sais pas comment vous décrire. C'était une myriade de démons. Ils sont sortis avec des ailes, ils criaient avec des têtes bizarres, d'autres chauves-souris, d'autres des chats, ils sont partis. Ils sont sortis, ils sont partis. Et je suis resté là très affaibli. Et il m'a regardé en face. Il m'a dit, regarde à moi et amène mon peuple à regarder à moi. Dans la vision, les 3 pasteurs sont tombés quand Jésus est descendu. Et j'ai dit, quoi? Comment les hommes de Dieu tombent quand Jésus descend? Jésus m'a dit, regarde à moi. Regarde à moi. Est-ce que vous me comprenez? Mais c'est parti de quoi? D'un désir réel de marcher avec Dieu. Un désir, une soif réelle d'être avec Dieu. Ça commence par là. Si tu ne désires pas sa présence, il ne te la donne pas. Il faut désirer la délivrance, marcher avec Dieu. C'est un désir profond de notre cœur, à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, vous voyez, c'est important. C'est important. Il faut le comprendre. Donc, nous avons parlé, premièrement, à la naissance, deuxièmement, des repas envoûtés. Ça, 1 Timothée 4, verset 5 dit, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc, même quand on apporte un repas chez toi, prie pour le manger. Ne mange pas un repas sans prier. Un homme de Dieu que je connais, qui m'a vraiment conduit dans ma conversion, me racontait une histoire qu'il a vécue. À table, on a servi le repas et un démon est arrivé et il a ruiné dans le repas. Vous savez que si on vous dit des choses que le diable est capable de faire, je vous garantis que souvent ça peut créer la peur. Heureusement que Dieu ne nous demande pas de savoir. Il dit simplement prier. Le reste là, moi je gère. Priez seulement sur le repas. Mais souvent vous êtes là, vous mangez un bon repas et vous avez des gastriques bizarres. L'intestin s'attache à l'intérieur. Vous dites, mais ça vient d'où? Peut-être que c'était le diable qui est passé par là. Donc il faut sanctifier le repas. Priez pour votre repas avant de le consommer. Troisièmement, les endroits d'adoration satanique. 1 Corinthiens 10, 19 à 21. Les endroits d'adoration satanique. Vous savez, si vous fréquentez les endroits où on adore le diable, vous les fréquentez ces endroits, vous prenez le diable. Vous avez les démons qui entrent. Parce que l'apôtre Paul dit, j'ai dit que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ça veut dire qu'on peut participer à la table du Seigneur et à la table des démons. On peut boire la coupe du Seigneur et boire la coupe des démons. Mais comment? Vous voulez savoir comment? Quand vous avez les fêtes des générations, après vous êtes là, un temps subitement, vous voyez quelqu'un qui fait, il danse comment? Il est en transe. Le village crie, ouais! Mais vous êtes en train d'acclamer la venue, c'est la manifestation démoniaque. Il n'a ni bu, il n'est ni baptisé du Saint-Esprit, mais il est dans une transe incroyable. Qui le fait de cette transe? Ce sont les démons qui l'habitent. C'est choquant, mais je vous dis la vérité. Et non, oui, vous savez, tu as 19 ans, maintenant il faut que tu ailles au village pour que tu sois un garçon. Et on vient là, vous êtes là avec des pailles là, vous êtes là, vous tous vous passez, on vous tape, on vous tape.
Vous tournez autour, vous êtes là. Et il y a une grande fête au village. On est en train de vous réclamer dans l'enfer. Pour de vous prendre comme les agents de Satan. Bien-aimé, je n'ai pas envie d'être un héros dans un village. J'ai envie d'être un héros dans une nation. Parce que le ciel m'a appelé. Donc, même si le village me rejette, le ciel me reconnaît. Vous devez apprendre à vous détacher de certaines pratiques sataniques qu'on fait dans vos villages. Si votre foi n'influence pas votre conduite, tous les jours, même dans vos villages, vous avez un problème. Vous êtes toujours en train de vouloir que tous les vieux du village vous donnent la bénédiction. Comment tu vas aller chercher la bénédiction des vieux du village quand l'ancien des jours t'a béni? Qu'est-ce que le vieux du village peut encore ajouter? Ensuite, vous avez les lieux hantés. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Les boîtes de nuit célèbres ne sont jamais célèbres par hasard. Elles sont célèbres parce que dedans, vous ne savez pas les cadavres qui sont en bas. Ce qu'on a mis sous le sol. Et il y a des choses terribles qui arrivent. Un ami de mon grand frère, qui s'appelait Gaston, père son âme, entre en boîte de nuit. Et il entre, il monte les escaliers, il y a un démon qui est là. Et il dit aux autres, vous avez vu la créature là? Ils ont dit non, qui? Personne. Il dit le voilà. Il avait les yeux rouges. Le lendemain, il a fait un accident et il est mort. Même en boîte, quand les gens dansent, si vos yeux sont ouverts, il y a des gens quand ils dansent, et il y a un démon qui a attrapé le cou. L'autre, les démons sont assis sur la tête. Ou même au comptoir, il y a des démons qui sont assis. Et ils sont là, ils regardent. Ils sont contents parce qu'ils maîtrisent ces gens. C'est leur territoire. Les activités démoniaques s'y passent. Vous savez, je ne suis pas de ceux qui disent non, n'allez pas en boîte, ne faites pas ci. Mais dans un message pareil, je vous dis clairement que si vous êtes converti et vous aimez la boîte de nuit, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Parce que ce sont des endroits d'impureté. La pureté n'a rien à voir avec l'impureté. C'est des endroits pas purs. C'est des endroits pas saints. Et c'est des endroits où on peut prendre facilement des esprits méchants. 5. En se livrant aux œuvres de la chair. Les rapports sexuels illicites. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 16, que celui qui fait comme un acte sexuel avec une possédée devient un avec elle. Ça veut dire que si vous avez un rapport sexuel illicite avec quelqu'un qui est possédé, vous prenez le démon. Et il y a des gens qui n'aiment pas l'église. Quand on parle des histoires de Dieu, ça les énerve. Qui n'aiment pas les gens qui prient trop. Comment tu peux ne pas aimer quelqu'un qui prie trop? Si tu n'aimes pas quelqu'un qui prie trop, tu es compliqué. Il n'y a pas deux autres choses. Tu es compliqué. Parce qu'on ne peut ne pas aimer la prière quand on est un enfant de Dieu. Quand on est saint, même ça est un enfant de Dieu. Non, mon enfant là, mon enfant, c'était bien avant, quand tu allais dans ces églises. Mais c'est quelle église où tu pries même plus que les pasteurs aujourd'hui? Ils ne t'ont jamais vu prier, hein? Jamais. Mais ils disent que tu pries trop. Comment ils savent que tu pries trop? Parce que le fait que tu commences à élever la voix dérange quelque chose qui est en eux. Mais un enfant de Dieu qui ne dérange pas est un enfant de Dieu soupçonnable. Parce que chaque fois que tu es enfant de Dieu, tu dois déranger. Ça va déranger les gens qui ne sont pas de ton bord. Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui dort et on allume. En pleine nuit, on allume. Si la lumière ne dérange pas cette personne, c'est un problème. Parce que ceux qui sont dans le monde dorment. Quand la lumière s'allume, ils sont dérangés. Mais garde ta lumière allumée. Ils vont finir par apprécier les vertus de la lumière. Ne l'éteins pas. Garde-la allumée. Parce que finalement, la lumière nous permet de voir la couleur des chaussures, la couleur du lit, la couleur du drap. Il ne faut pas vivre dans le noir. Amen. Même en prison, on laisse la lumière. C'est quand c'est compliqué. Quand on t'amène à ce qu'on appelle le cachot, on ferme. On dit là, tu restes au noir pendant une semaine. Tu ne vois rien. Comment tu peux vivre dans le noir? Et quand tu apportes la lumière, tu te plains. Ah, lève ta main et dis, je suis la lumière du monde. Je claire mon entourage. C'est la grâce que Dieu m'a faite. Voyez, donc c'est très important. En se livrant le la chair, mais encore je veux dire que si ton mari est inconverti, les rapports sexuels avec lui ne sont pas un problème. Ok? Parce qu'il est sanctifié par toi. Donc ces démons n'ont aucun impact sur ta vie. Aucun. Si vous vous êtes connu inconverti, tu t'es converti, il n'y a pas de problème avec ton mari. Mais si tu es converti et que tu vas contracter une alliance avec un inconverti, alors tu as dit toi-même à Dieu, j'ai choisi de faire alliance avec le fils du diable. C'est autre chose.
Dieu te laisse tranquille. Dis à la soeur qui est à côté de toi, j'espère que ce n'est pas ton cas. Amen. Donc, c'est très important. Il faut prier dans ce sens. Il faut prier dans ce sens. Prier dans ce sens. Dis à ton voisin, il faut prier dans ce sens. Il faut prier pour la conversion. Il faut prier pour le salut. Prie pour la manifestation de la grâce. Il faut prier. D'accord? Amen. Amen. Donc, les œuvres de la chair ouvrent des portes. Et alors, et donc, quelqu'un m'a posé la question avant. J'avais eu une réponse, mais aujourd'hui, j'en ai une autre. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être possédé? Est-ce qu'on peut être né de nouveau et puis on a un démon? Avant, je disais non. Aujourd'hui, je dis oui. Pourquoi je dis oui? Suivez-moi bien. 1 Corinthiens 3. Allons-y. 1 Corinthiens 3. Versets 1 à 3. La Bible dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a deux catégories d'enfants, n'est-ce pas? Il y a des hommes spirituels et il y a des hommes charnels. Demande à ton voisin, de quel camp es-tu? Charnel ou spirituel? Très bien. La Bible dit, je vous ai donné du lait, non comme de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Ça veut dire qu'il y a des vérités que des personnes charnelles ne supportent pas. Vous voyez? Il y a des moments où tu prêches, les visages des gens se froissent, ce truc, mais c'est que la nourriture n'est pas supportable. C'est tout à fait normal. C'est normal. Mais maintenant, la Bible dit, et vous ne pouvez même pas à présent, parce que vous êtes charnel. Il dit encore charnel, heureusement, ça veut dire qu'on peut progresser. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, de la dispute, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Ça veut dire qu'on peut être enfant de Dieu et puis être charnel. Vous voyez, les gens confondent un enfant de Dieu charnel et un païen. Un enfant de Dieu est déjà enfant, mais il est encore charnel. Le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, verset 19. Le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite où? Au-dedans de nous. L'Esprit de Dieu habite où? Au-dedans de nous. Mais regardez bien, dans l'ancienne alliance, le tabernacle était composé de combien de parties? 3. Le lieu saint, le lieu très saint, le lieu saint et le parvis. Et ton corps est composé de combien de parties? De 3. Le lieu très saint, c'est quoi? Ton esprit. Le lieu saint, c'est quoi? L'âme. Et le parvis, c'est quoi? Le corps. Et dans le parvis, on trouvait des gens qui étaient étrangers à l'alliance. Mais ce n'est pas dans le parvis qu'il y avait visitation de Dieu. C'était dans le lieu très saint. Les gens qui étaient au parvis n'avaient pas accès au lieu très saint. D'accord? Mais Dieu pouvait descendre au lieu très saint et à l'extérieur dans les parvis, il continue d'avoir une activité malsaine. Mais Dieu descendait dans le lieu très saint. Donc je peux avoir mon esprit converti. Dieu me rend visite. Je suis né de nouveau, délivré véritablement. Mais à cause de mes activités, on m'invite aux orgies, aux partous, aussi, je m'en vais. Finalement, je prends des démons. Le démon vient et il entre en moi. Mais quand il entre en moi, il n'habite pas mon esprit, il habite mon corps. Mais son but, c'est d'aller jusqu'à prendre contrôle de ma vie. Que le feu s'éteigne dans le lieu très saint. Que le Saint-Esprit parte et qu'il reste maître. Alors quand tu viens à l'église, les gens comme ça qui viennent à l'église, ils peuvent danser, alléluia, danser, adorer le Seigneur, pleurer, lever les mains, se coucher par terre, vous dites, waouh! Oh, il est spirituel, il prie, il est consacré. Bien. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Son chauffeur l'attend dehors. Parce que quand tu viens à l'église, souvent quand tu as un chauffeur, ou bien tu viens à un grand rendez-vous, il dit, bon, t'attends dehors, il est dans la voiture. Dès que tu sors, vous montez la voiture, il conduit. Quand vous arrivez, le démon dit, ok, c'est à l'église. Ok, d'accord, il descend. Et il dit, entre. Surtout quand tu viens ici. Il y a des églises où il dit, allons ensemble.
Quand vous dansez, ils dansent même avec toi dans l'église. Ils n'ont aucun problème. Parce qu'ils savent que vous êtes ensemble d'ailleurs. De la chair aux anciens, à tout le monde, on est ensemble. Ce n'est pas une affaire qu'il a peur de l'endroit. Vous êtes tous ensemble dedans. Mais il y a des endroits, quand tu vas arriver là-bas, il dit non, patron, va seul. Je t'attends ici. Tu viens, tu danses, tu adores, tu pries, tu sens la joie. Mais dès que tu sors de l'église, il dit, ok, tu as terminé, allez, on y va. Il monte encore, boum. Il dit, bon, tout de suite maintenant, il te reconduit. Et les gens comme ça, quand ils viennent dans la présence de Dieu, ils aiment Dieu. Dès qu'ils en sortent, ils oublient tout. Et ils commencent à vivre. Après, tu dis, et je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est un démon qui te dérange. Parce que tu ne peux pas sortir de la présence de Dieu. Et puis tout de suite après, tu cours. Sans même attendre. 1 heure de temps. Tu es déjà dans une autre piste. Et il y a un problème. Et il y a un problème. C'est pour ça que c'est normal. Si tu es à l'église et que dès que tu sors, tu arrives à la maison, tu dis à ton mari, mais toi là, hein, tu commences à crier. C'est normal que ton mari dise non, toi là, tu es un sorcier. Parce qu'il n'y a que la sorcellerie qui peut t'amener à quitter de la présence de Dieu et aller vomir la haine à la maison dès que tu sors. Mais j'ai demandé au premier culte, invitez tous les sorciers de vos villages, tous les gens que vous connaissez comme sorciers le dimanche prochain. Sur le dimanche, nous allons mettre devant bienvenue aux sorciers. On va les accueillir à l'église et ils vont sortir délivrés. Je vous garantis que le message de dimanche prochain, c'est comment faire face aux réclamations sataniques. Et les sorciers que vous allez amener vont vous dire oui, c'est que le gars a enseigné, c'est vrai. Je vais vous montrer comment une réclamation, quand elle est faite par l'enfer, vous annulez. Vous-même à la maison. Sans mettre 1 heure de prière. Vous annulez tout de suite. Vous tenez sur la parole. Vous brisez la réclamation. Bien aimé, quand vous avez la révélation de qui vous êtes en Dieu, est-ce que tu sais que tu es spécial? Vous savez, je vais vous dire une chose. La révélation du fait que je sois spécial pour Dieu a augmenté mon onction. Un jour, il y a 3 semaines environ 3 semaines, je dormais un matin, 3 semaines ou un mois. Je vais aller rendre le ministère quelque part, je vais me lever très tôt pour prier. Très très tôt. Par rapport à ce temps, j'ai pris un rendez-vous avec le Seigneur. Et donc, j'étais très fatigué parce que la veille, j'avais rendu le ministère. Donc, je me suis assoupi. Quand l'heure est arrivée de me lever, j'ai essayé de me lever, mais j'ai dit, bon, je vais me reposer. Je vais raccourcir mon temps de prière. Et tout de suite, mes yeux ont été ouverts spirituellement et j'ai entendu le Seigneur me dire clairement, est-ce parce que tu es spécial à mes yeux que tu dois rater nos rendez-vous de prière? Je me suis levé. En même temps, repris par le Seigneur, mais encouragé. Que le Seigneur me dise lui-même que je suis spécial. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je ne peux pas être spécial pour Dieu et puis être mangé à la marmite des sorciers. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris ce que je suis en train de dire. Tu ne peux pas être spécial pour Dieu et les plans de Satan réussissent contre ta vie. Je déclare contre ta destinée que quels que soient les projets mensongers de Satan, de l'enfer contre ta vie, cela ne marchera pas au nom de... Ah, que ton Jésus ressemble un peu à ma déclaration. Dis à Jésus. Amen. Vous voyez? Donc, ce n'est pas possible. D'accord? Que les sorciers fassent de ta vie leur festin. Ensuite, il y a les mauvaises lectures. Les mauvaises lectures. Tu ne peux pas passer ton temps à lire la pornographie, à lire les films d'horreur. Vous voyez? Et puis ensuite penser que ta vie sera saine. Parce que c'est des portes ouvertes pour la visitation des démons. Les mauvaises lectures. Il ne faut pas faire de mauvaises lectures. Aussi les mauvaises méditations. Il faut méditer la parole. Je suis allé au club de sport. Et donc, après, il y a eu un monsieur qui est venu, très gentil, qui a voulu qu'on fasse du karaté. J'étais intéressé. Et donc, il est venu et puis il a fait un salut étrange là. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Et puis il a commencé à faire des prières. Je lui ai demandé, Joe, mais ça c'est quoi ça? Il m'a dit, non, tu sais, il faut saluer le maître de tatami. Et puis là, j'ai dit, mon ami, on n'est pas ensemble. Moi, je ne viens pas dans des histoires pareilles. Où dois te mettre à parler à d'autres dieux avant qu'on se mette à... Et donc, quand tu as poussé tes kiaï, peut-être le kiaï avait dit, reçois un esprit. Et puis, amen. Mais moi, je ne suis pas dedans, bien aimé. Est-ce que vous me comprenez? Bien aimé, quand c'est compliqué, je ne mets pas ma main dedans. Est-ce que vous me comprenez? Je ne donne pas accès au diable. D'accord? C'est vrai qu'on va dire, mais à la fin, qu'est-ce qu'un enfant de Dieu peut faire? Il peut faire tout ce qui est saint. Et tout ce qui est saint, c'est nombreux. On n'a pas besoin simplement de faire des choses sataniques. Comment vous voulez aussi que vous vous levez le matin parce que vos amis sont en train de faire des méditations transcendantales?
Alors tu gardes ta voiture. Ah, Julien, tu sais, je m'en vais faire un peu de méditation. Et ça devient la mode. Le diable, il est très rusé. Et puis tu arrives là-bas, on dit manta, tu dis manta. Mais tu ne sais même pas ce que tu es en train de dire. Après on dit qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu vois. Non, à un certain moment, tu ne vas rien sentir, tu ne vas rien voir. Comment on est qui a été créé conscient, à un moment devient inconscient. Ça veut dire que là, il y a passage vous voyez, comment on appelle ça, de relais, où le diable prend le contrôle. Parce que si tu vois plus rien, le diable, il entre. Après, tu sors de là, tu ne sais plus ce qui t'arrive. Ton mari te parle, tu deviens arrogante. Amen. Et puis, c'est plus ton mari que tu veux, c'est son ami. Après même, ce n'est plus ça. Commence à être bizarre. Mais tu ne sais pas où tu as pris. C'est un démon que tu as pris dans les méditations bizarres. On n'a pas besoin, bien-aimé, de se mettre à genoux, de se mettre ci et là pour être bien. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Donc, je peux commander à la joie de Dieu d'être dans mon âme, sans faire de méditation. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, sera avec toi. Je n'ai pas besoin d'être en paix par la méditation. Je suis en paix parce que Christ me donne sa paix. Vous voyez? Donc, c'est ça la clé. C'est ça la clé. La paix vient de ma relation avec Dieu. Je n'ai pas besoin de fausse méditation pour entrer pour avoir la paix de Dieu. D'accord? Et donc, ces choses, nous devons les savoir. Mais au-delà de toutes choses, n'oubliez jamais que la puissance qui est en nous est plus forte que celle qui est dans le monde. Est-ce que vous me comprenez? Aucune œuvre des ténèbres liguée contre ta vie ne pourra produire quoi que ce soit de négatif sans ta propre autorisation. Et ce matin, avec l'autorisation de ta foi, par le Amen que tu vas prononcer, j'annonce sur ta destinée que les desseins que Dieu a arrêtés en ce qui te concerne s'accompliront certainement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute-moi bien. S'il y a un endroit où en cette fin d'année, on a écrit ton nom, on est allé consigner ton nom dans un registre, et les sorciers ont dit quelque chose contre toi, on a préparé un sort contre ta destinée, j'annonce par la puissance de Dieu que cela n'arrivera pas. Que cela n'arrivera pas. Que cela n'arrivera pas. Que cela n'arrivera pas. Car l'Éternel, par la parole que j'envoie sur ta vie, va briser les chaînes, te libérer totalement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est écrit, celui que le Fils a franchi est véritablement libre. J'appelle la liberté dans ta vie. Au nom de... Au nom de... Et répète après moi, Seigneur Jésus, tu m'as libéré. Je suis libre. Je suis libre. Aucune œuvre des ténèbres, aucune action de Satan contre ma vie ne sera prospérée. Je viens devant toi, éternel Dieu, ta parole sur mes lèvres, et je déclare que je suis libéré, esprit, âme et corps, quel que soit ce que Satan a manigancé ou manigance contre moi, je déclare cela est voie à l'échec. Au nom de, au nom de, au nom de. Bien-aimés, laissez-moi vous dire ceci. Vous êtes bénis au deuxième culte aujourd'hui. Laissez-moi vous dire ceci. Écoutez-moi bien. Les sorciers travaillent avec la seconde partie de Deutéronome 28, où toutes les malédictions ont été consignées par la loi. Donc, souvent, les actions illégitimes du diable sont légitimes. Je reprends. Souvent, les actions illégitimes de Satan ont une forme de légitimité. Pourquoi? Parce que si tu désobéis, tu ouvres la porte, tu tournes le dos à Dieu, la malédiction est légale dans ta vie à cause de ta désobéissance. La première des choses qu'on va faire, chacun d'entre nous va vraiment ouvrir son cœur ce matin et de dire, Seigneur, prends ma vie, fais-en ce que tu veux le restant de mes jours. Je veux vivre pour toi. Donne-moi la force de t'appartenir pleinement. Ouvre ta bouche, parle Seigneur. Alors parle à Dieu ce matin. Esprit à mes corps, prends le contrôle de ma vie Seigneur. Parle à ton Créateur. Prends ma vie Seigneur. Fais-moi ce que tu veux que je sois.
Utilise-moi pour ta gloire. Demande pardon pour tout ce que tu as fait, qui n'a pas glorifié le nom de Dieu. Demande pardon à ton Créateur. Parle à Dieu. À ton Créateur. Demande pardon à ton Maître. Demande pardon à celui qui t'a aimé. Demande pardon. Demande pardon. Alléluia. Répète après moi ces paroles. Éternel des armées. Oh, pardon, s'il te plaît, je t'en supplie, avec foi. Parce que certains de nos vies ont pris des directions qu'elles ne devaient pas prendre. Et tu ne peux pas savoir ce qui va se passer ce matin à cause des paroles que tu vas annoncer. La Bible dit, nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de nos témoignages. Certains d'entre vous, vos affaires ne marchent pas. Vous faites du surplace. Vous n'avancez pas dans la vie à cause de certaines réclamations. À cause de certaines choses qui restent et qui subsistent. Et que ce soir, nous allons dénoncer totalement ce matin, afin que tu marches dans une nouvelle dimension. Donc répète après moi, Éternel des armées, je reconnais que Jésus a payé le prix pour ma vie, pour ma destinée. C'est pourquoi, de toute mon âme, devant le trône de Dieu, je confesse que le sang de Jésus parle mieux sur ma vie que celui d'Abel. J'annonce que ma vie est la propriété de Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, que je reconnais dans ma vie comme le propriétaire et le maître légitime au nom de Jésus. Je déclare de la chevelure de la tête à la plante de mes pieds, le Saint-Esprit prend le total contrôle. À partir d'aujourd'hui, chaque action, chaque parole, chaque acte est gouverné par la parole de Dieu. Je me place sous l'autorité de la parole de Dieu, sous la haute protection du ciel par sa puissance, afin de marcher dans une nouvelle dimension. Je déclare, j'ai été créé pour régner sur cette terre. Aucun démon ne va obscurcir mon étoile. Aucun démon ne va voiler ma destinée. Je déclare que le voile que l'enfer a installé est brisé. Il est détruit. Au nom de, suivez-moi bien. Il y a dans cette salle environ 37 personnes qui vivent sous le voile de l'enfer. Il y a un voile qui est placé sur ta vie et qui empêche que le meilleur de toi jaillisse. J'ordonne, dès cet instant, à cause de la collaboration de ta foi et l'engagement de ton cœur à tendre la main par Dieu, j'ordonne, par la puissance extraordinaire de Dieu, que le voile soit brisé au nom puissant de Jésus. Certains d'entre vous, ce n'est pas des rapports sexuels illicites. J'ordonne que cela soit brisé au nom de Jésus. Et tout ce qui est de Satan en toi, je commande que cela s'en aille au nom puissant de Jésus. Que ta vie soit libérée et que le soleil de Dieu luise sur ta vie au nom puissant de Jésus. J'ordonne à la santé, j'ordonne à la prospérité, j'ordonne à la paix, j'ordonne à la joie, j'ordonne le bonheur, je parle au ciel, à la terre, à la lumière, aux astres, d'envoyer sur ta vie tout ce que le ciel t'a réservé au nom puissant de Jésus. Dis je reçois. Dis je reçois. Dis encore à partir d'aujourd'hui, je m'installe dans une nouvelle dimension de ma vie sur la terre. Satan, 2012, c'est la fin de toute forme d'influence démoniaque sur ma destinée. Car je vais dans les hauteurs. Je vais dans les hauteurs. Je vais m'installer sur la colline de la gloire. Là où ma maison a été bâtie par l'Éternel. Et une maison qui est bâtie sur une montagne ne peut être cachée
À partir d'aujourd'hui, le voile est déchiré. Ma vie n'est pas cachée. Elle est révélée à ma génération. Mes dons sont révélés. Au nom de. Écoutez-moi bien, quand Jésus a dit à Pierre, viens. La conséquence immédiate, c'est que quand Pierre a posé le pas, la Bible dit qu'il s'est mis à marcher sur l'eau, mais nous savons tous, parce que nous sommes enseignés qu'aucun homme ne marche sur l'eau. Il a marché sur la parole qui lui a été envoyée par le Seigneur. Chaque fois qu'une parole t'est envoyée avec une onction prophétique, elle te donne une habileté qui est surnaturelle. Elle donne à ta vie de surnager, d'être au-dessus de toute influence de la nature. Je vais envoyer, à cause de l'onction qui est sur ma vie, et des pouvoirs qui me sont conférés directement par le ciel, selon qu'il est écrit dans 2 Chroniques 20, verset 20. Confie-toi à Dieu, tu seras affermi. En ses prophètes, vous réussirez. Je vais envoyer des paroles sur ta vie. Je te garantis, écoute-moi bien, aussi longtemps que le ciel est vrai et que la terre sur laquelle tu te tiens n'est pas ébranlée, ta vie ne le sera pas. Oh, cet amen ne m'encourage pas. Je déclare sur ta vie que tout ce que le ciel a mis de meilleur en toi, ta génération le verra au nom puissant de Jésus. Écoute-moi bien, tu ne mourras pas comme mon échec. Certains d'entre vous, le Saint-Esprit descend sur vous maintenant pendant que je parle. Tu ne mourras pas comme mon échec. L'onction de victoire descend sur toi. Reçois-la maintenant au nom puissant de Jésus. Une victoire dans la vie, totalement, par la puissance de Dieu. Inondée par la grâce. Je déclare que ta chambre, qui était jadis l'endroit où l'enfer venait comploter, le diable n'a plus accès à ta maison. Ah, j'ai dit le diable n'a plus accès à ta maison. Tes finances ne sont plus dévorées au nom de Jésus. Ta vie n'est plus une destruction au nom de Jésus. À cause de la puissance de Dieu. Je l'envoie sur ta vie. Reçois cette grâce ce matin au nom puissant de Jésus. Je te vois aller dans les hauteurs. Encore je te vois aller dans les hauteurs. Encore je te vois aller dans les hauteurs. Je te vois aller dans les hauteurs. Je vois certains d'entre vous aller dans les sommets des sommets. Dans la gloire de la gloire. Par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Sois enrobé par sa gloire. Vous savez, il y a des gens, on vous a donné un parfum néfaste qui te fait sentir la puissance des ténèbres. Partout où tu passes, tu parles avec un homme un jour. Le lendemain, il voulait bien t'épouser, mais il est découragé. Tu veux signer une affaire avec quelqu'un, il cause avec toi, demain il t'oublie. À cause du parfum de l'enfer qui a été jeté sur ta vie pour créer le dégoût aux yeux de tout le monde. Maintenant, je veux te reparfumer du parfum de Dieu. Écoute-moi bien. Le parfum de la gloire sur ta vie. Enrobé du parfum du ciel. Afin que tu n'attires que la faveur. Tu n'attires que le bonheur. Tu n'attires que l'élévation. Reçois cette visitation surnaturelle sur ta vie au nom puissant de Jésus. La multiplication de tes revenus. Fils, reste là. Roboshita rababari yasatarim. Broshitaba. Landeri sokoriase bro shikara baba prende robosita